Oui, bonjour, je suis Moubarak Lo, je suis conseiller économique du Premier ministre du Sénégal, conseiller spécial également. Donc on m'a demandé de participer à cette émission et je le fais avec plaisir parce que depuis une quinzaine d'années, personnellement, je travaille sur les questions d'émergence, y compris en Côte d'Ivoire. Donc je vais essayer dans l'intervalle de temps qui m'a été donné d'éclairer la lanterne des auditeurs et également de ceux qui regardent par rapport à ce concept dont beaucoup de monde parle mais qui n'est pas très bien clair aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un pays émergent? C'est vrai qu'on connaît ce que c'est qu'un pays sous-développé, on connaît ce que c'est qu'un pays développé, mais un pays émergent, plusieurs interprétations sont présentes sur la table. Nos recherches nous ont permis de dire que l'émergence est à la fois un résultat et un processus. On peut dire qu'un pays émergent ou un pays émergé, parce que je vais faire la distinction tout à l'heure, c'est un pays qui attire l'attention par sa valeur. Ça veut dire qu'un pays anciennement pauvre, au terme d'efforts importants et intenses sur une courte période, parce que l'émergence c'est une affaire de 10, 15, 20 ans. Donc ce n'est pas une affaire de 100 ans. Je pense que tout homme politique qui viendrait à la tête d'un pays proposer à la population d'être émergent d'ici 2100, personne ne l'écouterait. Mais maintenant, devenir totalement développé en 2100, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur la table. Parce que n'oubliez pas que même l'Afrique a mis en place un agenda 2063 où on parle d'une Afrique pleinement intégrée dans l'économie mondiale et comptée parmi les pays développés. Mais l'émergence, donc, c'est un programme à court et moyen terme. Et l'important, c'est d'avoir de la valeur. D'avoir de la valeur vous permet d'attirer l'attention. Et quand vous attirez l'attention, les investisseurs affluent. C'est ça l'important. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les investisseurs, il y a plus de 200 pays dans le monde. Ils doivent faire ce qu'on appelle une shortlist, c'est-à-dire une liste restreinte de pays où il faut aller investir. Donc l'émergence, en quelque sorte, c'est d'être dans cette shortlist. Que quand on dit qu'on doit investir ou faire des sièges régionaux ou bien investir dans une sous-région, on dit que ce pays-là, il faut qu'on y aille. Donc c'est d'être un pays qui compte, dont tout le monde parle. Où les investissements viennent, un pays également qui est présent sur les marchés mondiaux. Donc il faut que ce soit un pays, à travers ses exportations, qui soit également dynamique. Bien évidemment, c'est un pays aussi qui doit obtenir un minimum de richesse, parce que vous ne pouvez pas être un pays où les populations sont très pauvres et vous dire émergent, même si vous êtes dynamique sur les marchés mondiaux et que les investisseurs affluent. Donc il y a dans les pays émergents, en général, une classe moyenne importante qui possède un revenu, qui a un niveau d'éducation, un niveau de santé, qui est bien logé, également des infrastructures qui fonctionnent. Donc c'est vraiment une transition vers le développement intégral. Donc c'est ça vraiment que je peux utiliser comme terme pour dire qu'un pays devient émergent. Maintenant, il faut distinguer émerger et émergent. Émerger, c'est le but. C'est-à-dire, au terme du processus, le pays devient émergé. Et quand il devient émergé, il peut essayer maintenant de rattraper les pays développés, non seulement en termes de richesse, mais même en termes de sophistication technologique, d'innovation, d'industrialisation, etc. Ça, c'est un processus de long terme. Il faut être émergé avant de pouvoir réellement réussir cette convergence, ces rattrapages technologiques et tout. Maintenant, le processus qui permet au pays de devenir émergé, c'est le processus d'émergence. Et le pays qui traverse ce processus, on peut dire que c'est un pays émergent, avec G-E-A-N-T, donc émergent, qui est en train d'émerger. Donc c'est comme ça, c'est un processus vertical. Parce que vous étiez dans une trappe de pauvreté, c'est comme si vous aviez des handicaps qui vous maintiennent dans un trou, dans une trappe, et les efforts que le gouvernement, que le secteur privé, que toute la société ensemble mène, permettent au pays, au terme de 10, 15, 20 ans,
de pouvoir devenir un pays émergé. Maintenant, quelle est la contribution? Moi, je suis conseiller du Premier ministre. Comment contribuer pour l'émergence? Bien évidemment, nous sommes chargés de la coordination du travail gouvernemental, donc nous avons un rôle important pour pouvoir d'abord comprendre le phénomène d'émergence et faire en sorte que toutes les actions du gouvernement soient en phase avec les exigences de l'émergence. Les citoyens, bien évidemment, ont leur rôle à jouer parce qu'on ne peut pas émerger en dehors des citoyens. Ils doivent être les acteurs, même dans la phase de réflexion. On doit penser l'émergence ensemble, on doit définir ensemble les conditions d'émergence et ensuite mettre en œuvre l'émergence et les fruits qui sortiront du travail, c'est les citoyens qui doivent en bénéficier. C'est valable pour le niveau africain parce que toutes les réflexions qu'on mène au niveau du Sénégal, on pourra les partager avec nos frères africains. En tout cas, ce que je voudrais que les internautes qui nous écoutent retiennent de cet échange, c'est de comprendre que l'émergence, c'est un processus qui mène à un résultat. L'important, c'est d'avoir de la valeur. Donc il faut bâtir de la valeur dans le cadre d'une mobilisation de toute la société autour du gouvernement pour pouvoir atteindre l'émergence. Et ensuite, il faut que le fruit de l'émergence soit partagé par tous. C'est ça qui permet de rendre le processus irréversible.